Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que formateur, consultant et coach en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Gérer une équipe est un travail à plein temps et ne s'invente clairement pas. Cela requiert non seulement de l'expérience professionnelle, mais surtout des compétences interpersonnelles. Naturellement, il est possible de se former à la gestion d'équipe pour devenir un gestionnaire d'équipe. Alors, comment manager efficacement et qui est le gestionnaire d'équipe ? C'est un manager capable de gérer l'équipe en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs précis. Un gestionnaire d'équipe est en lien avec la direction et permet la cohésion entre les différents membres de son équipe. Il est un élément essentiel à une entreprise car il permet de maximiser les ressources humaines. C'est la raison pour laquelle ce poste, malgré la pression qu'il subit, est un poste clé au sein des entreprises. Comment être un bon gestionnaire d'équipe ? Être un bon manager, gérer efficacement une équipe et devenir chef d'équipe en tant que gestionnaire d'équipe revêt plusieurs qualités indispensables. Le gestionnaire d'équipe est organisé. La première qualité d'un gestionnaire d'équipe est d'être doté de capacités d'organisation très supérieures. Sa première mission consiste en la gestion de l'équipe, c'est-à-dire en sa coordination, en l'imbrication des tâches qui sont assignées aux membres de son équipe. Son rôle est d'optimiser les ressources humaines conformément aux ressources financières dont il dispose. Il est donc avant tout un chef d'équipe organisé qui se réfère à un plan d'action, un planning ou un agenda interactif en vue d'intégrer l'ensemble des membres de son groupe aux objectifs. Il est dans l'humain. Le gestionnaire d'équipe est certes un gestionnaire, mais sa gestion est celle de ressources humaines. C'est la raison pour laquelle un tel chef d'équipe se doit d'être philanthrope, de croire en l'humain, en ses expertises, en ses capacités et en ses qualités intrinsèques. En s'investissant dans l'importance de l'humain, le gestionnaire d'équipe est également un fervent partisan de l'intelligence collective. Il est capable de coordonner des ressources humaines en s'appuyant précisément sur l'humain et ce afin d'atteindre, une fois n'est pas coutume, les objectifs. Le gestionnaire d'équipe est autonome. Le gestionnaire d'équipe est avant tout un individu autonome. Son rôle est de travailler indépendamment de sa hiérarchie et d'attendre les objectifs en dehors de toute consultation de cette dernière. L'utilité de son poste est de rendre la structure autonome dans sa génération de profits notamment. Les différentes missions qui lui sont déléguées requièrent donc des qualités d'autonomie. Il est méthodique. Être méthodique, faire preuve de méthode, ce sont des notions quelque peu distinctes de la notion d'organisation. La méthode requiert de la réflexion quant aux outils choisis. La méthode va au-delà de l'organisation en ce qu'elle est moins mécanique, plus réfléchie. Le gestionnaire d'équipe doit donc faire preuve de méthode, mettre en place des procédures, des feuilles de route et faire en sorte que ses collaborateurs s'en inspirent et les appliquent. Il est également méthodique car il souhaite que la productivité de l'équipe s'améliore de jour en jour. Le gestionnaire d'équipe est un bon communicant. Un bon gestionnaire d'équipe doit être capable de communiquer efficacement. Communiquer les objectifs d'abord et les modes d'organisation de partage des tâches ensuite. Ses missions consistent notamment à s'assurer que les informations sont comprises et assimilées, intégrées par ses collaborateurs. Le gestionnaire d'équipe est donc choisi pour transmettre les idées clés à mettre en application. Le gestionnaire d'équipe fait preuve d'écoute active. Lors des réunions qu'il organise, le gestionnaire d'équipe fait preuve d'écoute active. Cela permet aux membres de son équipe de pouvoir s'exprimer librement et de mettre en place l'organisation des projets ensemble. L'écoute active permet de désamorcer les conflits, mais également de mieux les appréhender. En entendant les contraintes d'un collaborateur, en faisant face à ses frustrations, l'entreprise est protégée de leurs éventuelles décisions impulsives qui pourraient nuire à sa productivité. Le gestionnaire d'équipe fait preuve de leadership.
Le management d'équipe requiert des compétences managériales et des capacités à encadrer, fédérer, piloter et motiver une équipe. Les managers ont pour vocation d'animer une équipe, de valoriser le travail d'équipe et enfin de diriger une équipe en vue de tirer le maximum de chaque collaborateur et de ses capacités. Parmi les fondamentaux du management, on retrouve donc l'aptitude à faire preuve de leadership. Le gestionnaire d'équipe est un bon pédagogue. Il est d'abord manager car il dispose des compétences professionnelles et de l'expertise liée à son secteur d'activité et sa fonction antérieure. Par exemple, il s'agit d'un excellent commercial qui est désormais titulaire du management des équipes commerciales. Si tel est votre cas, vous devez donc former votre équipe aux techniques de vente et accompagner efficacement les ventes. Ceci afin de valoriser l'amélioration continue de vos collaborateurs dans le poste qu'ils occupent. Cela permet d'équiper votre équipe en outils indispensables leur permettant d'améliorer leur productivité. Les outils du gestionnaire d'équipe. Au-delà des plans d'action classiques, le gestionnaire d'équipe doit pouvoir s'inspirer des outils existants, parmi lesquels le diagramme de Gantt. Ce diagramme est indispensable pour mener à bien des projets importants. La colonne de gauche, ordonnée, met en valeur les différentes missions à effectuer. La colonne de droite, le plus souvent mesurée grâce aux abscisses, représente les échéances à respecter de chacune des missions. Enfin, la colonne la plus à droite permet de savoir si telle ou telle tâche a fait l'objet d'un contrôle, qualité par exemple. Aujourd'hui, il existe des programmes informatiques permettant de mettre en valeur les dépendances entre les différentes tâches et donc de les organiser en conséquence. De tels outils permettent de gagner en productivité et de valoriser les ressources humaines et matérielles de l'entreprise. En gagnant du temps, la société gagne de l'argent et ce grâce au gestionnaire d'équipe. Management des équipes et style de management. Le management des équipes requiert de définir les objectifs, clarifier les objectifs, de coordonner les équipes et d'encourager les comportements participatifs. Il s'agit de développer les compétences des collaborateurs au travers de pratiques managériales agiles. Les membres de votre équipe ne peuvent devenir une équipe performante qu'aux conditions de management suivantes. Conduite assertive du changement, usage des leviers de motivation, management efficace par la valorisation des comportements collaboratifs, gestion des conflits, pilotage inclusif des équipes, compétences des équipes mises en valeur, préférence pour la performance collective. L'agilité est donc d'une importance capitale pour encourager l'atteinte des objectifs au sein de l'équipe. Un encadrement de l'équipe de qualité requiert l'insertion de comportements adéquats. Aussi, apprendre à manager est envisageable et un grand nombre de nouveaux managers sont passés par la case apprentissage avant de s'aventurer sur le terrain de l'encadrement. Se former, oui, mais comment? Des formations en management avec des mises en situation existent pour le poste de manager et celui de gestionnaire d'équipe, et encadrer une équipe s'apprend. Il est d'abord possible de se former sur le terrain, si vous disposez des compétences techniques liées à votre secteur d'activité. Vous pouvez toujours demander à votre supérieur hiérarchique de vous faire confiance et tenter de manager une équipe en tant que gestionnaire d'équipe afin de savoir dans quelle mesure vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez également être diplômé d'une école de commerce et décider de devenir un gestionnaire d'équipe à terme. Mais il y a fort à parier que vous devrez d'abord faire vos preuves sur le terrain. Aussi est-il possible de se former pour devenir gestionnaire d'équipe ou pour développer des compétences manquantes. Jeux de rôle, cas pratiques situationnels, cours théoriques, il existe de nombreux outils pédagogiques permettant de gagner en compétences. En conclusion, le métier de gestionnaire est donc essentiel aux entreprises car il permet aux structures d'être autosuffisantes, c'est-à-dire de se suffire sans intervention de la hiérarchie. Cela est indispensable car les directeurs d'entreprise doivent consacrer du temps à l'orientation stratégique, aux veilles de marché ainsi qu'aux considérations relatives au secteur d'activité au sein duquel ils évoluent. Heureusement, le métier de gestionnaire d'équipe et de manager s'apprend.
Rares sont les individus capables de briller au premier coup d'essai, car l'expérience est non seulement nécessaire, mais surtout la connaissance des outils est indispensable. C'est la raison pour laquelle des formateurs, ou même anciens managers, sont prêts à prodiguer des conseils, à orienter, à valoriser les points forts et à identifier les axes d'amélioration des apprenants. Les entreprises ont d'ailleurs intérêt à miser sur de telles formations car non seulement elles permettent aux gestionnaires d'équipe de s'améliorer, mais surtout elles conduisent l'entreprise à gagner en productivité, en efficacité et en autonomie.